Ce soir, les Lions se sont transformés en petits chatons, les gars. Victoire 3-1 face au Sénégal. Bon, vous le savez pour la plupart, j'ai des contentieux avec ce mec, mais le temps d'un tournoi, je vais mettre la hate de côté, il joue pour mon pays, donc tranquille. Ce soir, on va retenir son doublé, notamment son deuxième but, magnifique. Même si dans le contenu, ça n'a pas été fameux, hein, beaucoup d'approximations techniques, notamment en première mi-temps, c'était vraiment pas fou. Mais en deuxième mi-temps, il met son doublé, donc à la fin, il n'y a pas grand-chose à dire, faut juste applaudir. Faut aussi applaudir la performance de Michael Olise, notamment en deuxième mi-temps, quand il s'est un petit peu plus réaxé. La passe décisive pour Kylian Mbappé sur l'ouverture du score. Juste waouh. Dans le contenu, en deuxième mi-temps, Olise, c'était le meilleur offensif. Exceptionnel. Donc Bradley, tu sais faire. Des petits ballons piqués sans trembler, tu sais faire. Pourquoi t'as jamais fait ça au PSG? Fallait nous le dire. Tu rentres en jeu 2 minutes après, tu marques. Fais la même au PSG, s'il te plaît. On note aussi au passage le but d'Ibrahim Baye pour le Sénégal qui réduit l'écart. Il a envoyé Théo Hernandez. Je le précise parce que c'est un joueur du PSG, c'est un titi. Ça fait plaisir quand même. La charnière, hein, Saliba ou Upamecano. Déjà à l'Euro 2024, c'était trop fort. Et encore ce soir, ils ont été impériaux les deux. Saliba, incroyable dans la lecture de jeu. Upamecano, excellent au duel, très bon à la relance. Franchement, ces deux-là, c'est trop puissant. Bon, maintenant, dans les choses moins bien, ça me fait trop mal, les gars. Je vous jure, ça me fait trop mal, Dembouz. Je l'aime tellement, il a tellement fait pour mon club que j'ai envie pour lui qu'il réussisse autant en équipe de France. Mais malheureusement, la sauce, elle prend pas et c'est trop dommage. C'est trop frustrant. Je sais pas ce que ça va être la suite pour lui. Est-ce qu'il va perdre sa place de titulaire ou quoi? Mais à ce rythme-là, il y a moyen qu'il la perde. Déjà, ça a été le premier offensif à sortir. Ça en dit long. Et aussi, attention, Mike Maignan, hein. Il nous a fait des bavures. Aujourd'hui, ça passe parce qu'on gagne. Mais attention, hein. D'habitude, il est impérial. Il faut qu'il se reprenne très très vite. Ce joueur, il joue chez nous. Ce joueur, il joue en équipe de France. Ce joueur de foot, ce crack est français. Non, les gars, c'est le meilleur. Je veux rien savoir. C'est le meilleur. Il est trop fort. Michael Olise. On peut plus se passer de temps en équipe de France. Ça y est. On ne peut plus disputer un match sans ce crack. Est-ce que vous avez vu le nombre de passes qu'il a envoyé à Mbappé? Surtout en deuxième mi-temps. Parce que c'est clairement en deuxième mi-temps qu'on a vu leur complicité et leur alchimie. En club, il est trop fort. En sélection, il est trop fort. Dans les matchs amicaux, il est trop fort. Il n'y a pas un match où Michael Olise ne sort pas du lot. Il n'y a pas un match où il va pas minimum mettre un but, minimum mettre une passe D. Candidat au Ballon d'Or. Candidat au Ballon d'Or. Favori au Ballon d'Or. Un des joueurs les plus décisifs de la saison. Un des joueurs les plus décisifs du monde. Non mais vraiment, Olise, quand tu lui mets un numéro 9 qui fait des appels en deuxième mi-temps. Merci Kylian. Enfin, tu fais des appels. Mais les gars, derrière, t'as un passeur redoutable. Redoutable. Il peut t'envoyer une passe à tout moment. T'imagines si tu mets Cherki avec Olise. On a vu ce que ça donne d'ailleurs sur les matchs amicaux. Les matchs de préparation, les deux ils s'entendaient trop bien. Et c'est pas pour rien. Parce que ça respire le football. Mbappé, qui es-tu? Kylian Mbappé Lotin? Qui es-tu? Doublé aujourd'hui, meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France avec 58 buts, à 2 buts de Miroslav Klose. Mais quand Pérez dit que c'est le meilleur madrilène, ne doutez pas en fait, les madrilènes, nous on le défend corps et âme pour ça. Alors oui, l'équipe de France gagne 3-1, mais ça n'a pas été parfait les gars. Il y a des signes où c'est inquiétant, mais ça c'est des choses qu'on voit depuis en fait, depuis longtemps. Dans cette compo-là, on a vu, encore une fois que les latéraux c'est compliqué, qu'à la relance c'est compliqué, dans la construction c'est compliqué, qu'ils se sont gênés surtout en première mi-temps. Et que le meilleur joueur en première mi-temps, c'est Upamecano. Clairement. Et en plus, il a été constant sur la deuxième mi-temps. Mais on va retenir les offensifs comme ils ont fait le taf. En parlant d'offensifs, les Sénégalais, vous aviez tout fait en première mi-temps. Tout fait. Mais, enfin, presque tout, du coup, en fait. Parce que là, comment tu m'expliques qu'avant la pause, avant le coup de sifflet, tu ne marques pas Ismaïla Sarr? Stan Diop va t'attraper dans les vidéos. Comment tu ne marques pas? Hein, les Gaindés, qu'est-ce que... Lui là, il y a même Nicolas Jackson qui a été malheureux. Il met un banger quand il est hors jeu lui aussi. Que de regrets pour les Sénégalais qui ont manqué de cette petite finition-là qui aurait fait la diff. Mais bon, c'est ça, c'est le football du haut niveau. Hein. Olise, lui aussi s'est réveillé. Bref, ça a donné des bons ballons, etc. Mafev recommence à faire son apparition. Et bref, voilà, ça s'est réveillé. Mais Dembélé est sorti hyper tôt. Heureusement. Heureusement pour lui qui met ses 2 buts. Parce que la première mi-temps, elle est catastrophique. Mais de lui... Comme tous, sauf Upamecano en première mi-temps, aucun au niveau. Aucun. En deuxième mi-temps, ils sont revenus avec plus d'intention, notamment Kylian, qui aurait pu provoquer un penalty. Ça n'a pas été sifflé. Pour moi, il n'y a rien du tout. Il lui en suffit de peu. De peu. Parce que quand t'as un mec comme Michael Olise qui t'envoie des caviars comme ça,
T'es obligé de le mettre au fond. T'en as loupé une avant, là t'es obligé. Grâce à ça, ça fait 1-0. C'est Kylian Mbappé qui porte le brassard du capitaine, qui enfin assume ses responsabilités, qui fait un peu oublier sa première mi-temps. Du coup, le match redescend un peu en intensité et Deschamps fait rentrer Bradley Barcola, le Parisien qui, en un seul ballon, petit piqué, qui lobe Edouard Mendy. À ce moment-là, 2-0 pour l'équipe de France. L'équipe de France est presque gagnante à ce moment-là. Puisque Deschamps n'a pas prévu, c'est le petit Mbaye qui est venu mélanger Hernandez d'une façon, les gars. En plus, il conclut avec un but magnifique. Même pas le temps de réaliser ce qui se passe que Mbappé va prendre le ballon, va frapper de cette distance-là, d'au moins 30 mètres, et va trouver la lucarne d'Edouard Mendy. Je n'ai rien compris. Doublé pour Kylian Mbappé. 3-1, et heureusement pour lui. Heureusement pour lui, parce que sinon il allait prendre tarif. Permet à l'équipe de France de mener 3-1 et de prendre les 3 points dans cette première journée de Coupe du Monde. On vous l'a dit, c'est sa compétition. Qui va dire quoi maintenant? Qu'est-ce qu'il doit faire de plus après que le Sénégal réduit le score? Prends le ballon, envoie ce pétard-là. Viens faire le break et terminer le match. Sachant que c'est aussi lui qui montre le chemin à son équipe lors du premier but. Vous voulez qu'on parle? Regardez la liste des blancs actifs. Regardez qui marque les buts de l'équipe de France. Regardez qui est devenu le meilleur buteur français de l'histoire de la Coupe du Monde. Regardez Toko qui est devenu le meilleur buteur de l'histoire des Bleus. Il a été exceptionnel. S'il prenait pas cette initiative, ce leadership, à un certain moment donné dans le match, alors que les Bleus n'y arrivaient pas, les Bleus ne s'en sortaient pas, alors que le Sénégal a eu des folles occasions. L'entrée de Barcola, exceptionnelle. Mais ça, c'est hors du commun et vous allez plus nous la faire. C'est sa Coupe du Monde, c'est son équipe, c'est son ballon d'or. Son match aujourd'hui, j'ai juste pas les mots en fait. L'espace qu'il a bouffé, certes il a raté beaucoup d'occasions, mais l'espace qu'il a bouffé sur les passes de ses coéquipiers, notamment de Olysée, c'est tout simplement beaucoup trop fort les gars. Là au bout d'un moment, faut juste respecter. Le Sénégal, vous avez été incroyable. Et je sais que vous allez vous reprendre rapidement. Mais avec des joueurs comme ça, 3-1, la France gagne. Le Sénégal, on n'est pas sorti du terrain au pénalty non sifflé. Victoire 3-1 de l'équipe de France face au Sénégal. La première mi-temps était catastrophique, à l'image de tous nos attaquants. Je mets les stats de Kylian, hein, mais Olysée et Dembélé, c'était pareil, c'était catastrophique. Franchement, le meilleur, c'était Doué pour moi. Mais quand t'as le meilleur buteur maintenant de l'équipe de France dans ton équipe, il peut te débloquer quelques situations. Et Olysée, mais quel match. Pour moi, c'est Olysée l'homme du match. Hein. 2 passes D, même si la deuxième, elle est chanceuse, puisque c'est Mobutu qui fait tout. D'ailleurs, le gardien se trompe pour moi, parce qu'il peut la sortir. Il met pas sa main au bon endroit. Après, c'est plus dur à dire qu'à faire. Barcola, au PSG, frérot, t'as besoin de 5 occasions. La une, tu te poses pas de questions, tu piques, ça fait but. La célébration, elle a du flow. Merci pour ton entrée. Mbaye, franchement, les Parisiens, ils ont régalé ce soir. Dommage pour Dembous, qui aurait été le moins en vue, du coup, pour le coup. Mais après, franchement, Olysée en 10, c'est intéressant aussi, hein, c'est vraiment intéressant. En tout cas, le Sénégal, les gars, j'ai vu des gens dire, ouais, on sait pas, les Sénégalais, ils ont rien proposé. Est-ce qu'on peut vraiment dire, c'est pas une petite équipe, hein, le Sénégal, c'est pas une petite nation, les gars. Ils auraient pu proposer, ils ont des joueurs offensif, ça nous a parlé de Lamine Camara toute l'année, ça nous a parlé d'Idrissa Gueye, ça nous a parlé de j'ai oublié son blast, putain, Nicolas Jackson, mais je le compte pas, il est éclaté au sol, mais en tout cas les gars, pour moi ils auraient pu faire bien mieux. Faire une vidéo pour t'insulter, hein, espèce d'enfoiré, hein, mais Kylian, pardon. N'empêche, hein, ton match de la 0 à la 65e, il était éteint. Il était vraiment éteint. Et dès qu'il a mis le premier but là, t'as capté, on savait que ça allait commencer à dérouler. On savait. Ah, le match là, contrôle de balle, c'était compliqué. Hein. C'était vraiment compliqué. Olysée, hein, il lui a servi des caviars, hein, mais Mbappé, ça voulait pas. Jusqu'à la 65e, hein, sur une passe de Olysée. Juste après, Mbappé ouvre le score derrière la passe de Olysée. Waouh. La passe de Olysée, waouh. À la fin du match, hein, il t'envoie un pétard. Ça me faisait penser au but qu'il mettait avec le Real de Madrid là en début de saison. Il devient le meilleur buteur de la France en Coupe du Monde et le meilleur buteur de l'histoire des buts. Donc en fait les gars, on peut juste applaudir. On peut juste applaudir en fait. Moi qui m'a prêté à faire une de ces vidéos d'insultes, je peux qu'applaudir. On peut le critiquer, mais en fait Mbappé, ça reste Mbappé en fait tout simplement. Ça reste Mbappé. En tout cas, il s'est bien rattrapé. Mais moi en tout cas, j'espère que pour les prochains matchs, hein, il va faire un meilleur démarrage. Vas-y, bref. Là les gars, il était là. T'es pas content de doubler aujourd'hui. Plus d'être meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France, il a réussi à dépasser Lionel Messi et Pelé en termes de buts en Coupe du Monde. C'est extraordinaire. Et au final, quand tu vois un Kylian Mbappé, plein de réussite en deuxième période, bah ça fait mouche. Finalement, 3-1, victoire face au Sénégal. Beaucoup vont le faire, mais moi je vais mettre en lumière les patrons de la défense, Saliba ou Upamecano.
officiellement titulaire pour moi. Mais je vais mettre encore plus en lumière Monsieur Dayot Upamecano. On a le meilleur défenseur au monde actuellement. Dans les duels, mais que c'était incroyable. Mais en plus d'être bon dans les duels, il était tellement propre dans la relance. Et c'est rare d'avoir un combiné des deux pour un défenseur central. On se rend pas compte de la chance qu'on a d'avoir un défenseur de ce niveau-là. Tout qu'aujourd'hui, il a travaillé sur un facteur où, ouais, j'ai douté de lui, c'est sur de la concentration. Mesdames et messieurs, il faut parler aussi du match de Olysée. Incroyable. Olysée, c'est le maestro de l'équipe de France. Et d'ailleurs, Didier Deschamps l'a conclu en deuxième période. Il a relaxé. Résultat, c'est lui qui délivre la passe décisive à Kylian Mbappé. Il casse une ligne, une deuxième ligne. Il arrive à recevoir Kylian Mbappé. Kylian Mbappé qui termine de manière mais admirable. L'entrée de Barcola, tout simplement, excellent. Il a su jouer de la profondeur et il a su terminer de manière admirable. Et que ça fait plaisir de voir un Barcola bien terminé. Parce qu'on connaît son potentiel. Mais sinon, en vrai, c'est à toi. Moi, en tout cas, on dit alhamdoulilah. Contre la France et cette défaite-là, Pape Thiaw, il est entièrement responsable pour moi. Première mi-temps, incroyable. Deuxième mi-temps, tout le monde sentait que la France, ils allaient marquer. Voilà. En tout cas, moi, je le sentais devant ma télé que la France, ils allaient marquer, ils poussaient. Tu sentais que les joueurs, ils étaient fatigués. Pourquoi il ne fait pas de changement? Tu sais que Koulibaly, il n'a pas 90 minutes dans les jambes. Comment Koulibaly, il est encore sur le terrain? Comment Lamine Camara, il est là, on ne le voit même pas. Il est nul dans le match. Il est invisible. Comment il fait 70 minutes dans le match? Comment Gana Gueye, il fait 80 minutes dans le match alors que ça fait 2 mois qu'il n'a pas joué? Non, les gars, il n'a pas fait les changements au bon moment. Dès la 60e minute, 50e minute, il devait sortir les joueurs. Voilà, moi, c'est mon avis. Il ne s'est pas géré sur les changements. Et c'est ça qui nous a coûté la victoire. Les gars, la France, je vous ai dit que devant, ils ont des mecs, à tout moment, ils peuvent marquer. Ils sont en forme, ils sont rapides, ils sont techniques. C'est ce qui s'est passé. Mais quand tu vois la première mi-temps, voilà, c'est décevant. Parce qu'en première mi-temps, on était bien. Mais en deuxième mi-temps, tu sentais qu'ils avaient de la fatigue. Et il fallait faire les changements au bon moment. Victoire de l'équipe de France 3-1 contre le Sénégal qui démarre de la meilleure des manières sa Coupe du Monde. Il n'y a évidemment pas tout qui a été parfait. Faut évidemment pas oublier cette première mi-temps. Un tir, 0 cadré, très pauvre dans le volume offensif. Trop de lacunes, trop d'erreurs techniques, trop peu de liens, trop d'approximations. Et le truc, c'est que ces gens-là, ils sont trop punitifs. Ils ont fait une mi-temps éclatée. Il y a tellement de talent sur le banc que s'il y en a un qui est plus, il a fait la différence. À l'image de Olysée, ça passe extraordinaire. Pour un Kylian qui est tout simplement inarrêtable, la Coupe du Monde, c'est sa compétition. Être en Mondovision, c'est ce qu'il aime. Doubler aujourd'hui, but pour rappeler. Après que t'es un peu en doute, hein, tu prends ce but du 2-1, tu te dis on sait jamais. Non, il te rappelle évidemment que c'est sa compétition, c'est son équipe, c'est sa coupe. Il veut se venger de 2022, il devient le meilleur buteur de l'équipe de France en Coupe du Monde. C'est extraordinaire. Faudra pas occulter bien sûr ce qui s'est passé avant. Mais au final, la Coupe du Monde, c'est la compétition où il faut être le plus pragmatique, le plus clinique possible. Faut pas faire de sentiments. On s'en fiche du beau jeu. Il faut juste gagner. Et quand tu sais l'armade offensive dont tu disposes sur les titulaires, même si je pense qu'à un moment donné, il faudra quand même en enlever un, quoi qu'il arrive, face aux grosses équipes. Tu sais que sur le banc, tu as de la qualité. Barcola qui marque avec une super base de Doué, si je me trompe pas. Un superbe piqué, très bien joué, très bonne entrée. T'as des joueurs qui sont capables de avoir ce déclic-là. Et parce qu'il y a trop de talent, ça fait la différence. C'est une équipe du Sénégal qui a pourtant été très forte avec un gros Ibrahim Mbaye quand il est rentré. But extraordinaire, même le but annulé à un moment donné, très beau aussi. Donc on peut pas dire que cette équipe de France nous a vraiment emballé en première mi-temps. Mais au final, 3-1. Seulement ce petit but que tu as pris à la fin, c'est dommage parce que Salibou et Upamecano ont vraiment un peu été impartial. Les joueurs les plus constants de ce match. C'est dommage d'avoir pris ce but-là et de pas avoir un seul match clean sheet sur les 5 à 6 derniers. C'est quand même assez honteux. Il faudra se reprendre. Prochain match contre l'Irak. Il faudra se mettre en confiance, gagner et essayer de voir s'il n'y a pas quelques pistes et quelques joueurs à faire entrer pour prétendre une place de titulaire.